Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignages, psycho, lifestyle, voyage, santé. Installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello la team, hello la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est hyper intéressant, la loi de l'attraction. Alors je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est un sujet qui revient souvent chez les coachs de vie, chez les blogueurs, chez les youtubeurs et qui en fait a été décrit comme un élément clé pour atteindre sa success story personnelle. Ouh là là, problème avec les SSS là. Et donc du coup, c'est vrai que la loi de l'attraction, c'est un sujet qui revient souvent. Et dans cet épisode, on va voir si finalement la loi de l'attraction, ça marche réellement. Pourquoi ça a été utilisé par certains. Et puis voir s'il y a nécessité ou pas de l'inclure dans sa morning routine et d'en faire un élément vraiment clé de sa success story personnelle. Donc du coup, qu'est-ce que la loi de l'attraction ? En fait, c'est un concept qui est assez simple finalement. C'est la loi de l'attraction, ça consiste à se dire, oula, aujourd'hui j'ai un problème avec les S. La loi de l'attraction consiste à se dire, je pense positif, j'attire du positif. Ou bien on va dire plus est égal, plus le positif attire le positif. C'est tout simplement un principe d'autosuggestion. J'ai vraiment un problème avec les lettres aujourd'hui. Sorry, ne m'en voulez pas. Alors, en partant de là, maintenant qu'on a défini ce que c'était que la loi de l'attraction, comment l'intégrer dans son quotidien ? Déjà, je pense que l'étape numéro 1, c'est de commencer la journée par des affirmations positives. Moi, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit en commençant le podcast parce que je ne voulais pas fausser finalement l'intro et en dire beaucoup trop, mais je suis une fervente supportrice, on va dire comme ça, une fervente fan de la loi de l'attraction. En fait, je pense vraiment que chaque personne qui est là, qui est sur Terre, a ses énergies et donc attire des choses à elle. Je crois en Dieu et je pense que effectivement Dieu est la force suprême. Après, peut-être que d'autres croient en une force suprême et donnent d'autres noms. Ça, je l'entends. Mais pour moi, en fait, la loi de l'attraction, c'est plus se dire, ce que je suis finalement attire les choses à soi. Donc en gros, si je pense positif, j'attire du positif. Si je pense négatif, j'attire du négatif. Pour moi, finalement, il n'y a pas de chat noir. Quand on dit souvent, oui, mince, ça fait 2 fois que j'ai une merde qui m'arrive, je suis un chat noir. Non, en fait, on n'est pas un chat noir, c'est juste qu'on s'est concentré sur cette merde, et du coup, finalement, ça fait une loi desserrée et ça continue. En revanche, si on prend cette jolie merde différemment, on se rend compte que finalement, on peut changer en fait la tournure des choses et du coup voir ça comme quelque chose qui n'est pas si grave et du coup arrêter ce cercle vicieux. Bref, revenons à nos moutons. Donc, comment intégrer la loi de l'attraction à son quotidien ? Eh bien, pour moi, il faut commencer la journée par des affirmations positives. Alors, c'est quoi des affirmations positives ? C'est finalement se dire des choses à soi-même pour en fait convaincre son subconscient que tout va bien se passer. Pour réussir à utiliser des affirmations positives, moi je pense qu'il faut se mettre devant son miroir et se regarder et il faut le faire avec le smile. Et il faut s'auto-parler et il faut se booster, quoi. Il faut se dire go girl, go boy, you rock. Il faut être convaincu que vous êtes une bonne personne et vous mettre dans une dynamique de gagnant. Et tous les matins, en faisant ça, ça va persuader votre subconscient que vous êtes sur la bonne route, vous êtes dans le bon mood et finalement, tout ira bien. Quoi qu'il arrive, alors je dis pas que vous n'allez pas avoir des difficultés dans votre vie, mais c'est la manière dont vous allez prendre ces difficultés qui va être intéressante. On peut avoir des difficultés et le prendre bien ou le prendre d'une meilleure façon finalement. Donc c'est là où les affirmations positives ont toute sa place. Je vais vous donner quelques exemples d'affirmations positives.
Alors moi, j'aime bien le matin me dire, voilà, je suis positive, je suis jolie, je suis intelligente, je suis bienveillante, je suis inspirante, je suis intéressante, je suis ouverte au monde, je suis à l'écoute, je suis drôle, etc., etc. La liste, elle peut être longue. Si vous voulez passer 10 minutes à vous dire des choses devant le miroir, allez-y. De toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, il faut se faire des compliments. Après, je pense qu'il ne faut pas forcément axer que sur la beauté extérieure parce que c'est juste de la beauté extérieure, mais il faut aussi parler des qualités humaines. Vous pouvez dire que vous êtes riche, vous êtes tolérant, tout ce qui vous vient à l'esprit. Après, je sais qu'il y en a beaucoup, même notamment autour de moi, qui ont du mal à faire ça. Moi, si vous le souhaitez, je peux vous faire juste un podcast lié aux affirmations. Et comme ça, le matin, vous n'avez plus qu'à répéter. Ça aussi, ça peut être un truc sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire via Instagram ou par mail si vous voulez ce type de podcast. Et j'en ferai un avec plaisir pour vous aider le matin, vous accompagner dans ces affirmations positives. Vous pouvez aussi vous enregistrer et vous passer l'enregistrement tous les matins en répétant après vous aussi. Ça peut être un bel exercice et voilà. Mais n'oubliez pas, voilà, la glace et le smile, je pense que c'est bien parce que ça vous aide à démarrer la journée de très très bonne humeur. L'étape numéro 2, c'est transformer ses pensées négatives en pensées positives. Alors, dit comme ça, ça paraît surprenant parce que ça laisserait penser qu'on n'a pas le droit d'être triste ou on n'a pas le droit de penser de manière négative. C'est pas totalement ça. En réalité, voilà, il y a des choses dans la vie qui nous arrivent, qui peuvent nous faire du mal, des trahisons, des décès, des séparations. Il y a pas mal de choses qui peuvent affecter notre quotidien et on n'est pas des robots. Et le but de la loi de l'attraction, c'est pas de dire vous êtes des robots, vous êtes parfaits, vous souriez tout le temps, vous êtes tout le temps heureux. Non. C'est plus une question de mindset. C'est-à-dire, ok, il m'arrive une rupture amoureuse. Je prends l'exemple de la rupture amoureuse. Moi, je me suis séparée au bout de 7 ans de relation. La loi de l'attraction, ça veut pas dire « Oh, Sarah, tu t'es séparée, allez, tu twerk, t'es contente, tu danses, tu sors, t'es heureuse, tu rigoles. » Non, j'ai pleuré, j'ai été mal, j'ai même pensé que je n'arriverais plus à respirer. Et en fait, la loi de l'attraction, c'est se dire, voilà, comment cet événement qui a été assez dur pour moi, je le transforme en quelque chose de positif. Donc, je vais travailler sur moi pour justement me dire, ok, t'es triste, t'es pas bien, mais tu vas te relever parce que tu ne peux que te relever et que tout va aller bien. Donc, tous les matins, je me disais que ça va aller bien et qu'il fallait que ça aille bien de toute façon. Après, j'avais été aidée dans cette étape par mon papa qui, c'est vrai, tous les matins m'envoyait des messages très 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 positifs. Tous les matins me disant que j'étais une championne, que j'étais forte, etc. Donc moi j'étais boostée en positivité. J'avais les amis aussi qui étaient là pour me booster. Donc en fait, c'est vrai que ça m'a permis quand même de rebondir. Et de me dire que voilà, la vie ne s'arrêtait pas, bien évidemment, et que j'avais beaucoup d'autres expériences à vivre et qu'il fallait que je les vive, et pour ça, il fallait que je sois bien. Donc voilà, quand on dit transformer ses pensées négatives en pensées positives, c'est se dire que accepter déjà qu'il est normal d'avoir des pensées négatives, mais qu'il faut renverser la tendance en se disant ben voilà, c'est pas ça qui va rester avec vous. Vous voulez pas qu'il y ait une force extérieure qui ait un impact sur votre vie. Donc en fait, vous reprenez les rênes de votre vie en vous disant ben voilà, la pensée elle est négative, elle est là, ok, je la vois, je l'ai identifiée, et bien à moi de reprendre la main sur cette pensée négative pour faire en sorte qu'elle n'impacte pas mon humeur, elle n'impacte pas ma vie autant que cette pensée le souhaiterait. C'est plutôt ça. Donc on essaie de parler de soi-même ou de ses expériences en positif aussi, et de ne pas utiliser la négation. Le cerveau ne comprend pas la négation. Je prends un exemple concret. Si vous dites, vous utilisez beaucoup le non ou le ne pas pour exprimer ce que vous voulez, en fait, ça fonctionne pas. Le cerveau, il comprend pas la négation. Je ne veux pas sortir avec des mecs toxiques. Votre cerveau, il va comprendre, je veux sortir avec des mecs toxiques. Je veux sortir avec des mecs toxiques. C'est ce qui va se dire, votre cerveau. Donc, on oublie tout ça, ces petites négations qu'on met souvent au quotidien.
et on formule voilà toutes ces pensées de manière positive. Donc moi je vous donne un exemple. Moi j'aimerais bien, voilà, moi si je devais dire quelque chose là, je veux avoir plus d'1 million de vues sur mon podcast. Mais oui, j'espère pouvoir donner la parole à plein de gens et que leur voix puisse porter. Donc pour ça, il faut que j'accroisse ma communauté et que j'ai de plus en plus d'auditeurs et voilà. Donc ça, c'est quelque chose que voilà, je peux dire régulièrement pour que ça fonctionne finalement. Donc vous voyez, ça peut porter sur la vie perso, la vie pro, surtout finalement, la pensée positive. Et puis c'est à expérimenter aussi avec les enfants parce que souvent, même quand on gronde les enfants, on est les premiers à dire tu ne m'écoutes pas, tu n'es pas sage. C'est vrai que ça peut plomber finalement l'enfant qui va se dire c'est ce qu'il est. Non, c'est ne pas dire à un enfant tu n'es pas sage. J'aimerais que tu sois à l'écoute de ce que je te dis. Je trouve que ton comportement aujourd'hui a été plus turbulent que d'habitude, mais je sais que ce comportement, ce n'est pas toi. C'est vrai que c'est un peu une sorte de reformatage à faire parce qu'on a été habitué à ce qu'on nous parle comme ça, à ce qu'on utilise la négation. Donc c'est très dur de changer son mindset et de se dire je vais parler autrement à mon enfant et je vais parler autrement de moi-même. Mais je pense qu'avec un peu de travail, ça peut marcher en fait. Et ça doit marcher. Finalement, l'attraction, c'est vraiment une vraie philosophie de vie. Et c'est aussi se dire que l'environnement extérieur ne doit pas nous atteindre. Donc ça peut être, voilà, votre enfant vous a énervé, il faut essayer de prendre les choses de manière la plus positive possible. Vous avez été à une réunion, il y a un collègue ou votre responsable qui vous a aussi énervé, c'est pareil. Moi, je sais que ce que je faisais qui marchait pas mal, quand j'avais des grosses réunions et que j'avais peur de m'emporter parce que forcément, il y avait des choses qui allaient être dites et qui n'étaient pas forcément faciles à dire. Et je savais que ça pouvait générer des réactions pour les personnes qui recevaient ce genre de propos, même si c'était tout à fait professionnel et c'était dit de manière très, très courtoise, etc. Mais ça reste le travail et des fois, les débats sont un peu agités. Je sais que je marquais sur mon avant-bras, je marquais des mots positifs. Genre, je marquais je suis calme, je suis souriante, je vais bien. Et quand je sentais que, voilà, ça commençait à me contrarier un petit peu, hop, je regardais, je relisais. Et je me disais, ok, d'accord. Et ça redescendait systématiquement. Donc, vous pouvez le faire sur votre avant-bras, comme sur un cahier, comme sur votre fond d'écran d'ordinateur ou votre fond d'écran de téléphone. N'hésitez pas à avoir des petits mémos qui vous disent dans la journée, hop, on redescend, on se détend, on souffle et c'est reparti. Ça vous aidera à garder cette petite pensée positive. Et surtout, pas de culpabilisation. S'il y a quelque chose qui vous contrarie et vous avez une pensée négative, on ne culpabilise pas. Moi, je sais que j'ai mis en place aussi un droit à la pensée négative. Je sais que quand quelque chose m'énervait, je me disais, bon, ok, t'as 5 minutes. 5 minutes pour pas être contente, mais après ces 5 minutes-là, c'est bon, stop. Tu redescends et c'est fini, basta così. C'est vrai que s'autoriser ça me faisait du bien parce que ça te met un peu moins de pression et tu te dis, au moins je sais que dans la journée, s'il y a vraiment un truc incontrôlable qui fait que, voilà, je monte en pression, je sais que j'ai mon petit quota de minutes où je peux faire mon petit coup de gueule et après, il faut que je me remette dans un mindset qui est positif. Donc voilà pour mon deuxième petit conseil. Mon troisième petit conseil, ça serait formuler les désirs de manière positive. On en a un petit peu parlé parce que c'est aussi lié à la pensée positive, mais il faut identifier clairement ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie, voilà. C'est vrai que beaucoup ne savent pas dire, exprimer ce qu'ils veulent. On va dire, ouais, bon, on va être heureux, etc. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez pour vous aujourd'hui? Moi, je sais qu'aujourd'hui, voilà, j'ai une activité mi-salarié, mi-entrepreneur. Je souhaiterais développer plus la part entrepreneur.
Donc, si je dois me souhaiter quelque chose pour 2023, c'est vivre de mes projets pro niveau entrepreneur et que ce soit ma source principale de revenus. Ça serait, voilà, je sais ce que je veux. Je veux que ma fille continue à être en bonne santé, je veux continuer dans mon couple, voilà. C'est plein de choses. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai un petit cahier et je note tout ce que je souhaite. Je vais noter, mais de manière très précise. Par exemple, si c'est pour mon entreprise, ça va être le CA que je veux atteindre, ça va être les parts de marché que je veux avoir. Voilà, il faut définir à l'avance ce que vous voulez et vous l'écrivez sur un cahier. Et puis ensuite, vous les relisez très très souvent pour garder en tête vos objectifs. Mais toujours de manière positive. Je vais reprendre encore les relations amoureuses parce que je pense que c'est là où c'est le plus dur et c'est là où on peut parfois mettre de la négation et du négatif sans se rendre compte. Mais par exemple, sur une relation amoureuse, on ne dit pas « Oh, je ne veux pas tomber sur un mec infidèle ». Non. Je souhaite rencontrer un homme fidèle ou une femme fidèle. Toujours là, on garde la partie positive. Toujours. Et je me rappelle, bon, tiens, je vous donne une petite anecdote. Je ne sais pas s'il va écouter ce podcast, mon chéri, mais je me rappelle, j'étais un petit peu dans ma petite life, en train de chiller, comme je dis souvent. Donc j'étais dans ma petite life en train de chiller et en fait à un moment donné je me suis dit ok, on va faire de la loi de l'attraction sur l'amour. J'ai eu mon permis, j'ai mon appart, etc. Allez hop, j'ai mon boulot, on va faire sur l'amour. Et j'avais décrit la personne que je souhaitais avoir dans ma vie et j'avais mis un critère pour le reconnaître, c'était qu'il ait les yeux clairs. Parce que moi, c'est vrai que je suis plutôt attirée par des bruns, barbus, yeux marrons, noirs, enfin voilà. Mais pas de couleur, pas les yeux clairs et tout, c'était pas du tout mon truc. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, puisque finalement, c'est pas forcément le truc que je regarde, mettre les yeux clairs. Et je crois que j'ai mis même vert, ouais. J'avais dû mettre les yeux verts, il faut que je retrouve mon cahier de l'époque. Et donc, actuellement... mon chéri a les yeux verts, enfin actuellement, il a les yeux verts de manière générale. Et donc c'est marrant parce que du coup, je m'en étais pas rendu compte de suite, tellement c'est pas un truc que je regarde. Et un jour, je le regarde, enfin un jour, au deuxième date quand même. Et je lui dis, mais t'as les yeux verts? Donc c'était drôle parce que du coup, c'était pas forcément un détail qui était hyper important. Mais du moins, moi, c'était un peu genre, comme ça, je reconnaîtrais que c'est celui que j'ai voulu attirer à moi, quoi. Donc ça, c'était plutôt drôle. Donc c'était la petite minute confidence. Alors finalement, est-ce que la loi de l'attraction, ça marche ou pas ? Moi, je pense que oui. Je pense réellement que la loi de l'attraction, ça fonctionne. Après, il faut commencer, je pense, avec des objectifs atteignables, voire semi-atteignables. C'est-à-dire qu'il faut en mettre de toutes sortes. Si vous dites, voilà, moi, je veux forcément être présidente de la République. Si vous mettez que ça comme objectif, bon, c'est peut-être pas dans un mois que vous allez être présidente de la République. Par contre, vous pouvez, commencer par attirer des choses qui sont accessibles, voire semi-accessibles, pour vous entraîner déjà, et puis pour monter palier par palier. Même si, il faut toujours quand même viser sur du moyen long terme, donc il faut en mettre pour tout niveau, c'est-à-dire je souhaite être heureuse, ou je suis heureuse, admettons, c'est un objectif qui est atteignable, qui peut être atteignable plutôt rapidement, selon la situation, bien évidemment, mais vous pouvez le mettre, et vous pouvez mettre aussi, je souhaite être présidente de la République. Ça, si c'est votre souhait, voilà. Mais je veux dire qu'il faut pas oublier qu'il faut mettre des objectifs qui sont atteignables, en tout cas dans l'immédiat, pour pas vous décourager, déjà, un. De deux, il faut aussi travailler, parce que c'est pas parce que je dis, par exemple, je souhaite
mettre mon podcast par exemple à la une de Spotify, mais en même temps si je travaille pas si je ne fais pas de contenu pour, en fait je vais rester dans mon canapé à attendre, comme dirait ma mère, à conjuguer le verbe attendre à tous les temps, et il va rien se passer. Donc il faut quand même se dire que s'attirer les choses à soi, ça vient avec le travail. C'est pas genre je reste assis sur mon canapé, je claque des doigts et hop, j'ai ce que je veux. Non, admettons vous souhaitez rencontrer un homme ou une femme, peu importe, vous le décrivez comme vous souhaitez, il va falloir quand même que vous sortiez. Quand je dis sortir, c'est pas spécialement aller dans un bar, dans un resto ou autre. Ça peut être sortir, se promener, aller faire ses courses. Si vous êtes tout le temps chez vous, enfermé, que vous êtes, vous n'avez pas de vie sociale, que, admettons, je sais pas, vous faites livrer les courses, vous bougez vraiment pas, ça va être plus compliqué. Bon, vous pouvez toujours fréquenter le livreur, c'est possible, mais ça va être beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut se souhaiter des choses, mais après, il faut mettre des actions derrière pour que ça arrive à vous. Souhaiter conduire une Lamborghini et vous passez pas le permis, la Lamborghini, elle va rester où elle est. En tout cas, vous pourrez pas la conduire. Vous l'aurez peut-être, mais elle sera juste à regarder, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc moi, je pense que voilà, il faut se lancer, si c'est pas encore le cas. Si vous avez déjà essayé, ou si vous êtes une fervente ou un fervent défenseur de la loi de l'attraction, que vous l'utilisez tous les jours, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail ou via Instagram pour donner votre témoignage et motiver d'autres à s'y mettre. Alors on n'est pas du tout une secte, c'est pas du tout ça, mais c'est juste quelque chose qui vous aide à avoir une vision des choses qui est différente. Ça déjà, c'est déjà pas mal. Ça aide aussi à vous dire que finalement les mauvaises ondes, les mauvaises énergies qui viennent de l'extérieur ne vous atteignent pas, et notamment les gens il y a des gens franchement qui sont énergivores et qui vous bouffent votre énergie, et ça aussi ça ne vous atteindra pas, et ça vous aide à attirer les choses que vous voulez à vous, et ça marche pour de vrai. Ça marche vraiment, et c'est fou ce que le subconscient peut fabriquer, et ce qui peut vous aider à réaliser aussi. Si vous êtes en bad mood tout le temps, vous allez avoir du mal à sortir. Après, je dis pas parce qu'il y a des maladies, la dépression c'est une maladie, et là il faut se faire aider par un psychologue, un psychiatre, mais s'il n'y a pas de cause, s'il n'y a pas de maladie derrière, n'hésitez pas à tester cette méthode, et puis n'hésitez pas à me contacter pour échanger sur le sujet, pour donner vos tips aussi. Et j'oubliais, parce que j'étais en train de limite conclure, quelque chose qui est très important en plus dans la loi de l'attraction, qui va aussi avec les pensées, avec les objectifs, les désirs de manière positive. N'hésitez pas à faire des vision boards. Vous avez dû entendre parler de ça. Alors à l'époque, les vision boards, c'était, il fallait acheter limite un petit tableau vierge et coller ses vœux dessus, l'accrocher dans sa chambre ou sur son plafond, où vous voulez, et le regarder tous les jours pour attirer des choses à vous. Aujourd'hui, on est tous connectés à nos téléphones. On sait tous faire des tableaux avec des applis de montage, ou même avec Instagram ou Pinterest. Alors n'hésitez pas à vous faire votre vision board sur votre téléphone, surtout si vous y passez énormément de temps, et vous le mettez en fond d'écran. Exemple, je sais pas si vous avez envie de vous marier, aller à Bali et apprendre à faire du surf, vous pouvez mettre une photo d'une alliance, une photo de Bali avec du sable fin et la mer, et une photo d'une personne qui fait du surf ou d'une planche à surf. Et ça, donc vous faites le petit collage, etc. Il y a plein d'applis pour vous aider à faire ça, et vous le mettez en fond d'écran. Et ça, vous le voyez tous les jours. Et inconsciemment, vous allez travailler, vous allez vous mettre à l'œuvre pour obtenir ça et attirer ça à vous. Et donc vous finirez par, aller à Bali, vous finirez par, vous marier et à faire du surf. Donc voilà, c'est important ce dernier point, il fallait que je le dise.
Et vous pouvez le mettre aussi en fond d'écran d'ordinateur. Bon, après, si vous êtes manuel et vous tenez vraiment à votre atelier collage, vous pouvez aussi. Après, c'est vrai qu'avec le travail, si vous passez pas beaucoup de temps chez vous, etc., vous verrez, oui, au lever, c'est bien déjà, et au coucher. Rien ne vous empêche de faire les deux, de l'accrocher dans votre chambre et de le mettre sur votre téléphone, sur votre PC, à tous les endroits où vous allez le voir. Et finalement, c'est quelque chose qui va déjà vous rendre heureux ou heureuse et qui va vous aider à manifester ça. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose à faire. Si vous vous sentez de partager vos vision boards avec les autres, n'hésitez pas aussi à me marquer sur Instagram ou même les envoyer par mail. Et j'espère que cette petite séquence loi de l'attraction avec les SSS qui était un peu dur à dire, désolé, vous a plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir d'être au mic avec vous. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches, c'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la Pause Cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.